Shalom Obracha, que Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem. L'histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Lorsque j'étais à New York, j'ai reçu les gens, et parmi les gens que j'ai reçus, il y avait une femme, la pauvre qu'elle venait avec le Covid, malheureusement, le Covid qu'il a fait ravage ici à New Jersey pendant les débuts. Il y a eu trop de morts, il y a eu presque des familles entières qui sont morts, malheureusement, avec le Covid, et c'était catastrophique. Et il y a cette femme qui vient me voir, et que son mari, il a échappé au Covid, mais, Baruch Hashem, après, il était en bonne et parfaite santé, mais malheureusement, un jour, le pauvre, il est parti dormir et il s'est plus réveillé. La pauvre, lorsqu'elle s'est réveillée, lorsque toute la famille s'est réveillée, elle voit que son mari, qui a l'habitude toujours de se lever le matin tôt, il dort. Elle va dans sa chambre, elle voit que le pauvre, il a quitté ce monde, il était jeune. Et la pauvre, elle est venue chez moi, cette semaine, elle pleurait. Elle me dit que j'ai fait une bracha pour qu'elle rejoigne son mari. Elle ne peut pas vivre sans son mari. Et puis, je la regarde, je lui dis, Madame, vous voulez que moi je vous fasse une bracha pour rejoindre votre mari? Mais tu vas faire quoi avec lui? Tu vas faire quoi avec lui? Shopping? Tu vas faire quoi? Mais tu sais où il est ton mari? Vous croyez? Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent. Ils disent, c'est vrai, c'est quelqu'un qui se trouve à New York. On peut le joindre à New York. On a son adresse. Mais lorsqu'un homme il quitte une personne et quitte son monde, on ne sait pas où qu'il est. Il n'y a pas d'adresse. Il n'y a que dans ce monde-là qu'il y a une adresse. Dans l'autre monde, il n'y a pas d'adresse. On ne sait pas. C'est pas tout le monde qui connaît tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui va voir tout le monde. Vous savez, il peut être ton père et ta mère, après 120 ans. Tu sais pas où qu'il est. Ne crois pas que lorsque tu quittes ce monde, tu vas voir ton père ou ta mère qui sont partis il y a 40, 50, 60 ans. Ça, il faut être réaliste. Dans l'autre monde, il n'y a pas d'adresse. Ça s'appelle Olam Haba. Mais l'adresse, il n'y a pas. C'est comme par exemple si je vois une lettre en Australie et j'écris Australie. Mais où en Australie? Mais où en Australie? Peut-être on peut faire des recherches et trouver la personne en Australie. Mais dans l'autre monde, c'est l'infini. Dans l'autre monde, il n'y a pas. La seule adresse qu'il y a dans l'autre monde, c'est les mitzvot. Lorsque tu fais des mitzvot, beaucoup de mitzvot dans cette vie, tu l'as remplie avec les mitzvot, alors, c'est les mitzvot qui vont te montrer l'adresse. Où il y a ton père? Où il y a Rabbi Shimon Bar Yochai? Où il y a Rabbi Meir Baal HaNes? Je dis, Madame, rejoins ton mari, mais jamais tu sauras où qu'il est. Dommage. Tu es en train de prier pour aller à une adresse inconnue. Mais par contre, je te donne un conseil. Ton mari n'a pas besoin de toi là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas de femme. Là-bas, il n'y a que la Torah. Là-bas, les gens, ils sont assis avec le bon Dieu, avec les tzadikim. Et si tu mérites, personne ne sait où tu vas être assis, où ça va être ton endroit. Selon ce que tu as fait dans ce monde-là, on va te fixer une place. Mais ne crois pas que tu vas être avec ceux que tu connais. C'est pas... L'autre monde, ils peuvent avoir même des grandes tzadikim, parce qu'ils ont parlé un peu de la médisance, ils ont parlé Olam Haba. Vous savez, l'autre monde, c'est la surprise totale. C'est la raison pour il faut tout faire pour mériter l'autre monde.
Je dis, madame, mais je te donne un conseil. Ton mari, il préfère que tu restes dans ce monde-là. Tu t'occupes de ses enfants, qui sont les vôtres. Et tu leur donnes une bonne éducation. C'est ce que ton mari veut. Et si tes enfants, ils sont dans le chemin de la Torah, ils vont grandir dans le chemin de la Torah. Alors après 120 ans, peut-être, tu vas être avec ton mari dans l'autre monde. Mais pour le moment, il n'a pas besoin de toi. Tu es folle de penser mourir pour aller le rejoindre. Il y avait une fois un tzaddik qui a demandé à Élie un avis. Avec qui devant qui je vais être assis dans l'autre monde. Et lui, un avis lui a dit, tu vas être choqué si je te dis. Il a dit, mais dis-moi. Il a dit, tu vas être assis à côté du boucher. Le boucher de la ville. Il a dit, quoi? C'est ce que je mérite? Être assis à côté du boucher de la ville? Il dit, oui. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas peine de savoir parce que tu vas être choqué. Il a dit, alors, moi j'ai cru que je vais être assis à côté des grandes syndiqués, mais alors je vais être assis à côté du boucher? Il a dit, oui. Et en plus, t'as le mérite d'être assis à côté de lui. Ah bon? Le rabbin qui s'y fait, il va chez le boucher qui l'accueille bien. Il lui dit, Rabbi, pourquoi tu viens de me voir? Il a dit, je sais pas qui tu es. Il lui dit, moi, je suis rien. Je suis un boucher. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dur pour vivre difficilement avec l'argent que j'ai. Il dit, mais attends, mais dis-moi, il y a un avis, il m'a dit que après 120 ans, on va être assis dans l'autre monde, ensemble. Tu sais étudier la Torah? Il lui dit non. Il dit, quoi, je vais m'ennuyer à côté de toi. Il a dit, écoutez, Rabbi, moi je ne sais pas comment je vais avoir le zérout d'être assis à côté de toi. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais être assis à côté de toi. Alors le Rabbi lui dit, raconte-moi un peu ta vie. Il dit, ma vie, elle est vide. Je connais rien du tout de la vie. Je suis bouché. Mais je raconte une chose. Une fois, il y avait un mariage. Et cette femme-là, qui devait marier sa fille, la fille unique, elle pleurait. Je lui dis, pourquoi tu pleures? Elle me dit, ma fille, elle se marie demain soir. Et j'ai pas ma quote-part d'argent. Et ma fille, elle est vieille. Et j'ai trouvé quelqu'un de bien. Et si demain je porte pas l'argent, le mariage va être annulé. Et ma fille, la pauvre, va rester vieille fille. Personne va la marier. Et je lui ai demandé, et combien d'argent tu as? Elle me dit la somme. Exactement, c'est la somme que j'avais pour acheter une vache pour le business. Avec la vache que j'achète, je vis et je garde le capital pour acheter une autre vache la semaine prochaine. Et j'ai pris tout l'argent que je lui ai donné. Le rabbin, il se lève, il l'embrasse. Il dit, la mitzvah que tu as fait de sauver un mariage, t'as oublié tes problèmes, comment tu vas vivre, qu'est-ce que tu vas dire à ta femme, et malgré tout, tu as fait ce sacrifice de donner tout ton argent, t'as même pas pensé à ton capital, t'as pas pensé à toi, tu as pensé qu'à l'autre. Alors, je suis heureux d'être assis à côté de toi, dans l'autre monde. Et il l'a embrassé. Vous voyez, mes enfants, que pour avoir le mérite ou être assis en haut, ça c'est Hachem seul qui sait, c'est Hachem seul qui décide, c'est pas nous qu'on décide. Que le bon Dieu vous protège jusqu'à 120 ans. N'oubliez pas la Iloula de Rabbi Pinto, à Essaouira, le 15, Be'ezrat Hachem, septembre. À très bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خوتو